La pluie tambourinait contre les vitres panoramiques du bureau de Marcus Crawford au 40e étage de la Crawford Tech Tower. À 35 ans, il avait bâti un empire technologique qui faisait l'envie de Silicon Valley. Mais ce soir-là, ses pensées étaient ailleurs. Devant lui, l'invitation dorée du bal des anciens élèves du lycée Saint-Julien semblait le narguer. « Marcus, tu dois y aller !» insista Tom Richardson, son ancien camarade de classe et désormais son avocat personnel. Tom se tenait près de la fenêtre, ses cheveux grisonnants trahissant les années qui avaient passé depuis leurs 18 ans. « C'est important. »« Important ?» Marcus leva les yeux de ses écrans, ses traits ciselés marqués par la fatigue. « Tom, j'ai une présentation cruciale demain avec les investisseurs japonais. Le bal des anciens élèves n'est pas exactement ma priorité. » Tom s'approcha du bureau, ses mains tremblant légèrement. « Il faut que je te parle de quelque chose. Quelque chose qui me ronge depuis des années. » Marcus fronça les sourcils. Tom avait toujours été son confident, mais ce soir, il semblait différent, plus vulnérable. « Tu te souviens de Sarah Chen ?» demanda Tom, sa voix à peine audible. Le nom fit tressaillir Marcus. Sarah Chen. La fille aux cheveux noirs, toujours cachée derrière des lunettes épaisses. Celle qui mangeait seule à la cantine. Celle que tout le monde appelait la souris invisible. Celle qu'ils avaient tous ignorée, voire pire. Vaguement, mentit Marcus, alors que les souvenirs affluaient malgré lui. Tom s'assit lourdement dans le fauteuil en cuir face au bureau. Marcus, nous avons été cruels avec elle, pas seulement indifférents, cruels. Les souvenirs défilèrent dans l'esprit de Marcus comme un film douloureux. Sarah, recroquevillée dans un coin, après que Jennifer Lambert lui eut versé son déjeuner dessus, Sarah courant vers les toilettes, après qu'Ashley Morrison l'eût appelée « la chose » devant toute la classe, Sarah essayant de se faire invisible dans les couloirs. « Pourquoi tu me parles de ça maintenant ?» demanda Marcus, mal à l'aise. Tom se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Parce que je l'ai revue, Marcus. » Il y a quelques mois, à l'hôpital Necker, ma fille Emma était hospitalisée pour une opération délicate. « Emma va bien ?» l'interrompit Marcus, inquiet. « Oui, grâce à Sarah. » Tom se retourna, les yeux brillants. « Elle est devenue chirurgienne pédiatrique, l'une des meilleures de France. Elle a sauvé ma fille, Marcus, et quand j'ai voulu la remercier, elle m'a regardé avec ces mêmes yeux qu'au lycée. Mais cette fois, ils étaient remplis de compassion, malgré tout ce qu'on lui avait fait subir. » Marcus sentit un poids s'installer dans sa poitrine. « Tom, je veux réparer nos erreurs, Marcus. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons montrer que nous avons changé. Invite-la au bal. »« Quoi ?» Marcus faillit renverser son café. « Tu es fou? Elle acceptera jamais. Et pourquoi moi ?» Tom sourit tristement. « Parce que tu étais le seul à ne jamais l'avoir directement blessée. Tu l'ignorais, certes, mais tu n'as jamais participé aux moqueries. Et parce que... » il hésita. « Parce qu'elle avait un faible pour toi. » Marcus se figea. « Comment tu sais ça? J'ai trouvé son journal dans les toilettes un jour. Elle l'avait fait tomber en s'enfuyant après l'incident du déjeuner. Je l'ai lu avant de le lui rendre. » Tom baissa les yeux, honteux. « J'étais jeune et stupide. Elle écrivait sur toi, Marcus, sur ta gentillesse lors du projet de chimie où tu étais le seul à l'écouter vraiment. » Marcus se souvenait vaguement de ce projet. Sarah avait des idées brillantes, mais elle parlait si bas que personne ne l'entendait jamais. Tom, c'était il y a 17 ans. Elle a probablement oublié. Ou peut-être qu'elle mérite des excuses. De nous tous. Cette nuit-là, Marcus ne dormit pas. Il resta éveillé, fixant le plafond de son appartement de luxe dans le 16e arrondissement, repensant à Sarah Chen. Il se leva plusieurs fois pour commencer un email, puis effaça tout. À l'autre bout de Paris, dans son appartement modeste mais chaleureux du 11e arrondissement, Sarah Chen terminait de lire un dossier médical. Ses mains délicates, qui avaient sauvé tant de vies, tremblaient légèrement de fatigue. À 35 ans, elle était reconnue comme l'une des meilleures chirurgiennes pédiatriques de France, mais les cicatrices émotionnelles de son adolescence restaient vives. Son téléphone vibra. Un email. Elle faillit ne pas l'ouvrir en voyant l'expéditeur, Marcus Crawford. « Chère Sarah,
J'espère que ce message te trouve en bonne santé. Je sais que cela peut sembler étrange après toutes ces années, mais j'aimerais te parler. Tom m'a dit que tu avais sauvé sa fille, Emma. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais je sais que que le lycée n'a pas été une période facile pour toi. J'aimerais t'inviter au bal des anciens élèves. Pas par pitié ou par obligation, mais parce que j'aimerais vraiment te parler, te connaître, la vraie Sarah. Si tu acceptes, sache que je respecterai tous tes souhaits. Tu n'as aucune obligation envers moi. Avec tout mon respect, Marcus Crawford. Sarah relut l'email 3 fois, son cœur battant la chamade. Marcus Crawford, le garçon aux yeux verts qui avait hanté ses rêves d'adolescente, le seul qui ne l'avait jamais humiliée, mais qui ne l'avait jamais vraiment vue non plus. Elle regarda son reflet dans le miroir de son salon. Les années avaient été bonnes avec elle. Les traitements orthodontiques, les lentilles de contact et surtout la confiance gagnée par ses succès professionnels l'avaient transformée. Mais les blessures intérieures restaient. Après 1 heure de réflexion, elle tapa sa réponse. « Marcus, je me souviens de toi, et je me souviens de tout. J'accepte ton invitation, mais à une condition, je porterai un masque durant toute la soirée. Si je choisis de le retirer, ce sera ma décision. Sinon, tu respecteras mon choix. À bientôt, Sarah. » Le grand hôtel du Palais Royal scintillait de 1000 feux ce samedi soir d'octobre. Les anciens élèves du lycée Saint-Julien, désormais dans la trentaine, se retrouvaient dans la salle de bal dorée au lustre de cristal. Marcus ajusta sa cravate noire, nerveux comme jamais. Il attendait près de l'entrée quand elle apparut. Sarah portait une robe de soie noire qui épousait parfaitement ses formes élégantes. Ses cheveux, autrefois ternes et cachés, tombaient en cascades soyeuses sur ses épaules. Mais c'était le masque vénitien doré qui captivait tous les regards. Un chef-d'œuvre artisanal, orné de plumes et de perles, qui ne laissait voir que ses yeux sombres et ses lèvres rouges carmin. « Sarah » murmura Marcus, incertain. Elle hocha la tête et il lui offrit son bras. « Tu es... » il chercha ses mots. « Tu es magnifique. »« Merci » répondit-elle, sa voix ayant gagné en assurance au fil des années. Ils entrèrent dans la salle de bal, où les conversations s'interrompirent. Qui était cette femme mystérieuse au bras de Marcus Crawford? Les murmures fusaient. Marcus! Jennifer Lambert s'approcha. Ses 40 kilos de trop mal dissimulés sous une robe trop serrée. Quelle surprise! Et qui est cette charmante personne? Marcus sentit Sarah se raidir légèrement. « Je vous présente Sarah », dit-il simplement. Jennifer plissa les yeux, tentant de percer le mystère du masque. « Sarah comment? Vous me rappelez quelqu'un ?»« Juste Sarah », répondit l'intéressé d'une voix posée. Au bar, Ashley Morrison, désormais Ashley Durand, observait la scène avec jalousie. Sa propre vie n'avait pas été aussi réussie qu'elle l'avait espéré. Divorcée 2 fois, elle travaillait comme assistante commerciale et vivait encore chez sa mère. « Qui est cette femme ?» demanda-t-elle à Tom Richardson. Tom sourit mystérieusement. « Une ancienne camarade de classe. »« Impossible. Je me souviendrai d'une fille comme ça. » Sur la piste de danse, Marcus et Sarah évoluaient avec grâce. Elle était une excellente danseuse, ce qui surprit Marcus. « Où as-tu appris à danser comme ça ?» demanda-t-il. « J'ai pris des cours après le lycée. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, Marcus. J'aimerais les découvrir. » Sarah l'observa à travers son masque. « Pourquoi maintenant? Pourquoi cette invitation ?» Marcus hésita. « Tom m'a dit que tu avais sauvé sa fille. J'ai réalisé que je ne te connaissais pas vraiment au lycée. Nous étions tous si superficiels. » Superficiels? Sarah s'arrêta de danser. « C'est comme ça que tu appelles ce qui s'est passé ?» Marcus sentit la tension monter. « Sarah, Tu sais quoi, Marcus? Regardons un peu tes anciens amis. » Elle pointa discrètement Jennifer qui tentait de séduire un homme visiblement pas intéressé. Jennifer, qui me versait son déjeuner dessus, par accident. Elle a l'air heureuse? Marcus suivit son regard. Jennifer semblait désespérée, accrochée au bras d'un homme qui regardait ailleurs. Et Ashley? Sarah désigna la blonde qui buvait seule au bar. Celle qui m'appelait la chose devant toute la classe.
Elle rayonne de bonheur. Marcus observa Ashley qui vidait son 5e verre de champagne, ses yeux cernés trahissant sa détresse. Sarah, le karma. Marcus, il existe vraiment. Sa voix était douce, sans méchanceté. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Pourquoi alors? Sarah le regarda longuement, pour me prouver que j'avais raison, que tu étais différent, que celui qui m'avait écouté pendant le projet de chimie existait vraiment. Marcus se souvenait maintenant. Sarah avait proposé une solution brillante que leur professeur avait adoptée. Elle avait souri ce jour-là, d'un sourire timide mais radieux. « Je me souviens », murmura-t-il. « Vraiment ? Tu avais trouvé comment stabiliser la réaction. Le professeur était impressionné. Et toi, tu avais l'air si heureuse. » Sarah hocha la tête. C'était le seul moment où je me suis senti vue, vraiment vue. La soirée avançait. Marcus et Sarah s'isolèrent sur la terrasse du hôtel, dominant les jardins du palais royal illuminés. Paris scintillait autour d'eux. « Parle-moi de ta vie, Sarah. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir chirurgienne ?» Sarah s'appuya contre la balustrade. « L'envie de réparer ce qui est brisé, de donner une chance à ceux qui n'en ont pas. Comme toi au lycée, comme beaucoup d'enfants que je soigne. Tu sais, Marcus, la douleur peut détruire ou transformer. J'ai choisi la transformation. » Marcus s'approcha d'elle. « J'aimerais voir ton visage, Sarah. Le vrai. » Elle secoua la tête. « Pas encore. Pourquoi ? Parce que ce masque me protège. Derrière, je peux être forte. Sans lui, je redeviens peut-être cette fille de 17 ans. » Marcus comprit. « Et si je te promets que tu ne redeviendras jamais cette fille, que personne ne te fera plus jamais de mal ?» Sarah le regarda, émue. « Tu ne peux pas promettre ça, Marcus. Je peux essayer. » L'horloge de la salle de bal sonnait minuit quand Sarah prit sa décision. Elle se dirigea vers le centre de la piste de danse, Marcus à ses côtés, et leva la main pour attirer l'attention. « Mesdames et messieurs, » dit-elle d'une voix claire, qui porta dans toute la salle. « J'aimerais vous dire quelque chose. » Les conversations cessèrent. Tous les regards convergèrent vers la mystérieuse femme masquée. Il y a 17 ans, dans ces mêmes murs, enfin, dans notre lycée, j'étais une fille différente. Une fille que beaucoup d'entre vous ont oubliée. Jennifer et Ashley s'approchèrent, intrigués. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de la fille aux cheveux noirs, aux lunettes épaisses, celle qui mangeait seule à la cantine. Un murmure parcourut l'assemblée. Cette fille que vous appeliez la souris invisible ou la chose. Ashley pâlit soudainement. Jennifer porta la main à sa bouche. Cette fille, c'était moi. D'un geste lent et théâtral, Sarah détacha son masque. Ses traits fins et harmonieux apparurent, ses yeux sombres brillant d'une force tranquille. Elle était magnifique, mais c'était sa confiance qui la rendait vraiment rayonnante. « Je suis Sarah Chen, et je suis venue vous dire merci. » Un silence stupéfait accueillit ces mots. « Merci ?» balbutia Jennifer. « Oui, merci, parce que votre cruauté m'a appris l'empathie. Votre rejet m'a appris l'acceptation. Votre méchanceté m'a appris la gentillesse. » Sarah se tourna vers Jennifer. « Toi qui me versais ton déjeuner dessus, tu m'as appris que la nourriture était précieuse. Maintenant, je finance une cantine gratuite pour les enfants défavorisés. » Jennifer recula, les larmes aux yeux. « Et toi, Ashley ?» continua Sarah en s'adressant à la blonde qui tremblait maintenant. « Tu m'appelais la chose, parce que j'étais différente. Aujourd'hui, je console des enfants qui se sentent différents avant leurs opérations. Je leur dis que différent, c'est beau. » Ashley éclata en sanglots. « Sarah, je suis désolée. J'étais si malheureuse à l'époque. Mes parents divorçaient. Je sais, » dit Sarah avec douceur. « Et je te pardonne, à toutes les deux. » Elle se tourna vers l'assemblée. « Vous voyez ? J'ai découvert quelque chose en devenant chirurgienne. Les blessures, même les plus profondes, peuvent guérir. Mais il faut du temps, de la patience, et surtout, de l'amour. » Marcus s'approcha d'elle, ému. « Sarah, mais ce n'est pas fini, » continua-t-elle. « J'ai une autre révélation à faire. » Elle chercha Tom dans l'assemblée. « Tom Richardson, tu peux t'approcher ?» Tom s'avança, visiblement nerveux. « Tom a quelque chose à vous dire, n'est-ce pas, Tom ?» Tom regarda Sarah, puis l'assemblée. «
Sarah, je ne sais pas si... Allez-y, Tom, il est temps. Tom prit une profonde inspiration. Ces 5 dernières années, j'ai fait des dons anonymes à plusieurs associations caritatives. J'ai financé des bourses d'études pour des enfants défavorisés. J'ai payé les frais médicaux de famille dans le besoin. L'Assemblée l'écoutait, intriguée. Je l'ai fait parce que je voulais racheter ce que j'avais fait au lycée, pas seulement à Sarah, mais à tous ceux que nous avons blessés. J'étais un lâche à l'époque. Je suivais les autres, je riais de leurs moqueries. J'étais complice. Les larmes coulaient sur ses joues. Et quand j'ai vu Sarah sauver ma fille Emma, j'ai compris que certaines personnes transforment leur douleur en force pour aider les autres. J'ai voulu faire pareil. Sarah s'approcha de Tom et le serra dans ses bras. « Merci, Tom. Pour tout. » Marcus observait la scène, bouleversé. « Sarah, je ne sais pas quoi dire. Dis-moi si tu veux vraiment me connaître, Marcus. La vraie Sarah. Pas celle d'il y a 17 ans, pas celle de ce soir, celle d'aujourd'hui. » Marcus prit ses mains dans les siennes. « Plus que tout au monde. Alors viens avec moi. J'ai quelque chose à te montrer. » Le lendemain matin, Marcus suivit Sarah dans les couloirs de l'hôpital Necker. Elle avait troqué sa robe de soirée contre sa blouse blanche et il la trouvait encore plus belle ainsi. Dr. Chen, une petite fille aux cheveux bouclés, courut vers eux. « Vous êtes venus ?»« Bonjour, Émilie » sourit Sarah en s'agenouillant. « Comment te sens-tu ?»« Beaucoup mieux. Papa dit que vous m'avez sauvé la vie. » Marcus sursauta. « Émilie, tu es la fille de Tom ?»« Oui !» Émilie rayonnait. « Et vous ? Vous êtes qui ? » « Je suis Marcus, un ami de Sarah. Dr. Chen, regardez !» Émilie sortit un dessin de sa poche. « Je vous ai dessiné. » Sur le papier, Sarah apparaissait comme une super-héroïne avec une cape blanche entourée d'enfants souriants. « C'est magnifique, Émilie. Papa dit que vous aidez les enfants comme moi, ceux qui sont différents. » Sarah regarda Marcus. « Tu veux savoir qui je suis vraiment ? Je suis quelqu'un qui transforme la différence en force, qui aide les autres à voir leur beauté unique. » Marcus comprit. Sarah n'avait pas seulement survécu à son passé douloureux, elle l'avait transcendé. « Émilie, » dit Sarah, « j'aimerais te présenter quelqu'un de spécial. Marcus, ici présent, va peut-être nous aider à créer quelque chose de merveilleux. »« Quoi donc ?» demanda Marcus intrigué. « Un centre pour les enfants différents. Un endroit où ils peuvent apprendre que leur différence est leur force, où ils peuvent être eux-mêmes sans avoir peur. » Marcus sourit. « Je suis partant, complètement partant. Vraiment, Sarah, tu m'as montré quelque chose que j'avais perdu, la capacité à voir au-delà des apparences, à comprendre que la vraie beauté vient de l'intérieur. » Il prit ses mains. « Je ne te demande pas de m'épouser demain. Je te demande de me laisser t'accompagner, de me laisser apprendre de toi. » Sarah l'embrassa tendrement. « D'accord, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Plus jamais de masques entre nous, juste la vérité. Plus jamais de masques, promit Marcus. » Épilogue. 1 an plus tard. Le centre Sarah Chen pour les enfants extraordinaires ouvrait ses portes dans le 12e arrondissement de Paris. Marcus et Sarah avaient uni leurs forces, sa technologie et son cœur, pour créer un lieu unique où les enfants différents pouvaient s'épanouir. Jennifer et Ashley étaient venus à l'inauguration. Jennifer avait perdu du poids et semblait plus sereine. Elle travaillait maintenant comme bénévole dans le centre. Ashley, elle, avait arrêté de boire et suivait une thérapie. Elle aidait aussi, à sa façon. « Vous savez, » dit Jennifer à Sarah, « je n'ai jamais vraiment compris pourquoi j'étais si méchante avec toi. »« Tu avais mal, » répondit Sarah simplement. « Les gens blessés blessent les autres, mais on peut guérir. » Tom arrivait avec Emma, qui portait fièrement un t-shirt du centre. « Dr. Chen, regardez, j'ai amené mes amis. » Derrière elle, une dizaine d'enfants de tous âges se pressaient, excités de visiter le centre. « Bienvenue dans votre maison, » leur dit Sarah. Marcus l'observait avec admiration. Cette femme, qui avait transformé sa douleur en force, continuait chaque jour à faire des miracles. « À quoi tu penses ?» lui demanda-t-elle. « À nous, à tout ce chemin parcouru. Tu sais ce que je pense ?» dit Sarah en souriant.
Je pense que parfois les fins les plus belles commencent par les débuts les plus difficiles. Marcus l'embrassa sous les applaudissements des enfants. Je t'aime, Sarah Chen, la vraie Sarah. Je t'aime aussi, Marcus Crawford, pour ce que tu es devenu. Et dans ce centre qui allait aider tant d'enfants à trouver leur place dans le monde, deux âmes autrefois perdues avaient trouvé leur chemin l'une vers l'autre. Cette histoire vous a touché? Laissez-nous un petit cœur en commentaire et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui prouvent que la beauté véritable vient toujours de l'intérieur. Quelle leçon avez-vous retenue de l'histoire de Sarah et Marcus? Dites-le nous dans les commentaires.